Les tenants du monothéisme le perçoivent et le présentent comme un indépassable aboutissement après des millénaires ou des dizaines de millénaires d'obscurantisme animiste et panthéiste. Mais c'est une erreur absolue. Le monothéisme est au contraire une régression, et une régression aux terribles conséquences, comme nous allons le voir. Les peuples premiers, par leur contact étroit avec la nature, en percevaient toute la force vitale sous-jacente qui s'exprimait au travers des rochers, de l'eau, du vent, des animaux, des arbres. Toute la nature était vivante et intimement liée à eux-mêmes. Ils ressentaient la présence permanente de tous leurs ancêtres avec lesquels ils communiquaient. Le poète sénégalais Birago Diop a écrit « Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. » Le concept de Dieu unique est né de la prise de distance, en quelque sorte de la rupture de la connexion intime entre l'homme et la nature. Le monothéisme est une conception qui a émergé de la socialisation. C'est en quelque sorte la projection dans l'ordre spirituel de l'ordre politique féodal, monarchique, avec au sommet un dieu roi, entouré de prêtres, de fidèles, et tout en bas de la hiérarchie, d'une plèbe de créatures. Système politique, le monothéisme théorise la domination de l'homme sur la nature. L'homme se veut à l'image de Dieu. Lui seul est doté d'une âme, l'ensemble de la création lui est soumis et il peut les exploiter à sa guise. Les sciences cognitives démontrent que l'esprit est structuré en deux logiciels de pensée qui sont localisés dans chacun des deux hémisphères, droit et gauche, du cerveau. Dans la répartition dominante, qui est celle des droitiers, qui représentent plus de 90% de la population, l'hémisphère gauche est celui du logiciel de pensée ordinaire, tandis que le droit est celui du logiciel de pensée supérieur. Le logiciel de pensée ordinaire est caractérisé par une limite, dont nous ne prenons pas conscience ordinairement. Il est incapable de concevoir l'infinitude. Alors pour ça, il est très facile de s'en convaincre et de le vérifier. Tentez de concevoir, d'imaginer l'infinitude de l'espace et du temps. Vous pouvez vous lancer par l'imagination dans le cosmos à des vitesses toujours plus élevées, des centaines ou des milliards d'années-lumière à la seconde, au centième de seconde, au millième de seconde, au millionième de seconde. Vous allez ainsi persister jusqu'à avoir peut-être mal au cerveau, jusqu'à l'épuisement, et vous constaterez que notre logiciel de pensée ordinaire est structurellement incapable de concevoir l'infini. Pour lui, tout ce qui existe dans l'espace ou dans le temps a un commencement et une fin. Eh bien, cette limite-là lui interdit l'accès aux réalités de ce qu'on appelle le divin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce logiciel du divin dont nous n'avons généralement jamais entendu parler? Eh bien, il peut se manifester pleinement lors d'expériences extraordinaires comme les situations proches de la mort. Écoutons quelques expérienceurs. Il y avait une lumière merveilleuse, tant d'amour, amour inconditionnel, chaleureux. Quand le sentiment d'amour, c'est piètre, c'est réducteur. Et je baignais, mais littéralement, dans un bain d'amour. Mais ce dont je me souviens, c'est l'expérience
d'un immense amour, d'être fort, fort, fort aimé. Et ça, c'était quand même quelque chose que je n'avais pas encore connu sur la Terre. Et je me suis retrouvée dans un état d'amour absolu. J'avais des personnes qui m'attendaient, alors des personnes pas en matière humaine, j'allais dire, en matière... C'était très détaillé, en fait. Ils étaient très grands. Et leur énergie était waouh, c'était entourant d'amour. Cela n'est pas toujours facile parce que dans cette lumière, j'ai ressenti tant d'amour, une forme d'amour que nous ne connaissons pas ici. C'est un amour inconditionnel, infini, dont j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé baignant dans de l'amour, quoi, en fait. J'avais l'impression de sentir beaucoup d'amour, mais vraiment énormément d'amour. Quand elle m'a pénétré, cette lumière blanche, parce qu'elle m'a pénétré, j'avais l'impression de ressentir l'amour de 100 000 mamans qui me disaient un instant, je t'aime. Voilà. Dans cette douceur, il y avait de la chaleur. Dans cette chaleur, il y avait de l'amour, mais pas l'amour comme on l'entend, mais quelque chose qui vous enveloppe. Je ne savais pas, par contre, je ne distinguais pas si c'était des hommes ou des femmes. C'était des silhouettes. Et moi, j'étais déjà dans un bonheur, dans quelque chose, dans une paix, dans un bien-être extraordinaire qu'on ne connaît pas ici, que je n'ai jamais connu ici, même dans mes moments de bonheur les plus intenses. Ça n'était qu'amour pur, amour inconditionnel. Le sentiment d'être libre, d'exister sans limite. Oui, et c'est d'une beauté indescriptible. À cette perception d'un amour immense, inconditionnel, s'ajoute la perception de l'unité universelle. Écoutons encore des expérienceurs. On voit qu'on est dans un autre monde où on est tous, quoi, mais on fait tous partie de un. Il y a une prise de conscience de l'unité. Et tout cela peut arriver lorsque nous réalisons que nous faisons tous partie d'un seul esprit, d'une même conscience. C'est pour cela que les anciens idéaux religieux affirmaient fondamentalement tous la même chose. Traite les autres de la manière dont tu aimerais que les autres te traitent. Cela vient du fait que la manière dont nous traitons les autres est aussi ce à quoi nous devrons faire face lorsque nous passerons en revue notre vie. Mieux vaut être vigilant et garder tout cela beau et propre. C'est un bon exercice. Cet exercice nous aide à réaliser que nous sommes tous un et que tout est en lien avec l'amour, la compassion, le pardon, l'acceptation et au final, avec notre rapport avec les autres êtres humains et toutes les autres formes de vie. Et donc c'est dans cette énergie-là, parce que on est tous interconnectés à ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en fait, on est séparés les uns les autres. Vous allez me dire, moi je vous connais pas, voilà, on a tendance un peu à faire ça. Mais moi dans l'énergie, je suis vous, vous êtes moi, voilà, c'est comme ça que je comprends aussi l'unité. J'aimerais d'abord dire que quand j'étais enfant, jusqu'au lendemain de mes 6 ans, je passais mon temps au paradis. J'avais toujours ce sentiment que tout était un. Je ne ressentais aucune peur, je n'avais jamais le sentiment d'être abandonnée. Je faisais tout simplement partie du tout. Et au lendemain de mon 6e anniversaire, c'était terminé. Tout d'un coup. Bien sûr que je n'étais pas capable de le formuler à cet âge-là. Mais avec le recul, je me tenais là et c'était clair pour moi que ça, c'était moi, la terre était la terre, le chat était le chat. Tout n'était plus un. Et c'était tout à fait terrible. J'ai pleuré et pleuré. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Voilà, je savais tout en fait. Je savais tout sur la spiritualité. Je savais tout sur Dieu. Et j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai vécu à ce moment-là l'unité. Un concept que je n'avais jamais entendu auparavant. Et du coup, je croyais l'avoir découvert, j'étais hyper content, je me suis dit « Waouh, j'ai compris un truc de malade ». Et en fait, j'ai vraiment expérimenté l'unité, j'ai compris que, eh bien vous, chacun de vous qui me regardez, c'était aussi moi, qu'on était un,
et qu'on était tous Dieu, et que tout est Dieu. Mais comme ça, instantanément, je me suis retrouvé dans une lumière. J'étais, tout en étant moi, j'étais cette lumière. Et pourtant, cette lumière était distincte, mais on ne faisait qu'un. Que nous, tous les êtres humains, nous sommes un. Nous comprenons au travers de ces témoignages que l'animisme est une perception juste des réalités de l'infinitude de l'univers. Par contre, les monothéismes sont les purs produits du logiciel de l'hémisphère gauche, du logiciel du monde fini, du monde de l'ego et de l'égoïsme. Ce sont eux qui ont inventé les guerres de religion, les procès en sorcellerie, en hérésie, la chasse aux infidèles et les terrorismes de tous bords. Voilà la réalité du monothéisme.